Lundi 17 décembre 2018, mesdames, messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité. Le sommaire de ce journal. Tout abattage de cocotiers se fera désormais sur autorisation préalable de l'administration préfectorale. C'est une décision du gouvernement qui protège ainsi la biodiversité et les espèces protégées. Lutte contre l'extrémisme violent en Afrique de l'Ouest, la BGF et les acteurs impliqués misent sur la prévention. Une séance d'analyse et de partage d'expériences a eu lieu à Cotonou. Les jeunes détenteurs de projets innovants désormais outillés, une initiative de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi afin de réduire sensiblement le chômage et le sous-emploi sur le plan national. L'abattage anarchique des cocotiers n'est plus possible en République du Bénin pour protéger ces espèces. Le gouvernement vient de sortir une décision qui interdit tout abattage de cocotiers sans autorisation préalable. Et pourtant, le cocotier fait partie des espèces protégées depuis 1993. Une décision qui vient renforcer la législation en la matière. Reportage. Plante tropicale, le cocotier fructifie tout au long de l'année. On le rencontre sur toutes sortes de sols où d'autres cultures ne peuvent s'adapter. Il a une importance vitale. Le cocotier fut l'une des tout premières plantes à être domestiquée par l'homme. Parmi les 500 000 espèces recensées sur la Terre aujourd'hui. Cela va sans dire que le cocotier est une partie de l'homme. Les cocotiers contribuent à stabiliser nos plages et à offrir un écosystème propice à un certain nombre d'espèces d'oiseaux, d'insectes et aussi d'autres espèces de flore le long de nos plages. Malheureusement, on assiste de plus en plus à un abattage anarchique des cocotiers au Bénin. Du fait de la pression humaine, cette flore est en voie de disparition. Le cocotier est appelé l'arbre au sans usage. Les populations les utilisent et parfois de façon abusive. La menace fondamentale qui est identifiée aujourd'hui au Bénin, c'est que les cocotiers sont coupés et les bois sont utilisés comme des chevrons pour construire des habitations. Une action urgente s'impose pour régénérer ce couvert végétal. Il est désormais interdit d'abattre les cocotiers au Bénin sans autorisation. Et donc, à un moment donné, lorsque les dirigeants prennent leurs responsabilités, je pense qu'on ne peut qu'encourager et même les amener à aller au-delà parce qu'il ne faudrait pas s'arrêter sur les cocotiers. Il n'y a pas que les cocotiers qui sont mutilés, abattus n'importe comment au Bénin. Il suffira à l'État de vulgariser la chose. D'abord au niveau des villages, des arrondissements, des communes, pourquoi pas des départements, surtout en mettant en branle nos conseillers locaux. C'est un grand pas qui vient d'être franchi. Les autorités préfectorales sont mandatées pour le respect strict de cette décision. Le cocotier est aussi une plante nécessaire, n'est-ce pas, pour le maintien de l'équilibre de l'écosystème. Donc nous invitons à appliquer davantage, le gouvernement à appliquer davantage les lois relatives à la biodiversité, relatives à nos ressources génétiques. La question de la prévention de l'extrémisme violent en Afrique de l'Ouest et en République du Bénin préoccupe les autorités en charge de la sécurité. Elles se sont retrouvées pour débattre du sujet en vue de formuler des recommandations. Alexis Kenom et Nokoron Pati. Le Burkina Faso, pays frontalier du Bénin, connaît depuis le début de l'année 2018 de nombreuses attaques non revendiquées. Une situation qui inquiète les autorités béninoises qui affûtent déjà leurs armes contre toute forme de violence et de terrorisme. Ensemble, l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers, l'État-major général des forces armées béninoises, la Direction générale de la police républicaine et le secrétariat permanent de la Commission nationale de lutte contre la radicalisation
l'extrémisme violent et le terrorisme y réfléchissent. Nous avons des voisins qui sont en danger, qui ont des problèmes de terrorisme, de radicalisation. On ne peut pas les tenir à l'abri de ces phénomènes. On peut se mettre ensemble pour réfléchir avec eux. Voir un peu les causes, les manifestations et nous anticiper sur les mesures qu'on peut éviter qu'on soit pris en otage. Nous faisons une police de proximité, notamment dans les zones rurales, les zones frontalières. C'est un peu pour cela que l'agence de gestion des frontières est leader dans ce domaine pour nous permettre de fédérer nos activités pour sécuriser nos frontières en liaison avec les populations locales à la base. S'appuyant sur l'expérience des pays voisins qui ont connu et qui continuent d'être la cible des attaques terroristes, le Bénin s'est mis en partenariat avec l'ISS, l'Institut d'études de sécurité, en vue de bénéficier de son expertise. Au cours des dernières années, en Afrique de l'Ouest et dans le Sahel, malgré les réponses mises en œuvre, le nombre d'attaques s'est multiplié. Les groupes ont noué de nouvelles alliances entre eux. Ces groupes visent des cibles qui sont de plus en plus ambitieuses. Leur champ d'action s'étend géographiquement de jour en jour, étant le leadership que la base de ces groupes s'est progressivement endogénéisée. Ce constat témoigne bien entendu de la capacité d'adaptation et de résilience des groupes. Mais il devrait aussi nous interpeller sur l'efficacité de nos réponses et sur nos capacités non seulement à contrer l'action de ces groupes, mais peut-être surtout de chercher à prévenir l'extension du phénomène. Cette rencontre nationale de 2 jours s'est élargie aux chercheurs de l'ISS couvrant le Bénin, le Burkina Faso, le Ghana, le Mali et le Togo. Collectivement, ils vont réfléchir sur la prévention de l'extrémisme violent en Afrique de l'Ouest en général et en République du Bénin en particulier. Cela en vue de formuler des recommandations. Le Conseil de l'Entente a pris en charge cette question depuis déjà quelques mois. En mai 2018, nous avions organisé un atelier sur la même thématique à Abidjan, à laquelle ont participé des experts sécuritaires des 5 pays membres du Conseil de l'Entente. Parce que nous sommes partis du constat que les groupes terroristes sont en train de descendre vers le sud. Vous savez qu'au départ, ils étaient essentiellement au nord du Mali, mais après ils sont descendus au centre, ensuite au Burkina Faso, il y a eu même un attentat en Côte d'Ivoire. Et les dernières attaques à l'est du Burkina montrent qu'il y a une progression vers les pays du Golfe de Guinée, notamment le Bénin et le Togo. Donc je pense que cet atelier est bienvenu puisqu'il permet de faire le point sur la situation au niveau des frontières de l'ensemble des pays du Conseil de l'Entente. La présentation des résultats issus de cet atelier et l'organisation d'un atelier de suivi sont entre autres les prochaines étapes de cette prévention. Fin des travaux de la 7e édition de la quinzaine nationale de l'emploi. L'initiative de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi ANPE entend apporter des solutions innovantes aux problèmes des petites et moyennes entreprises en vue de l'éradication du chômage. Les jeunes détenteurs de projets ont bénéficié de cette formation. Louis Koudogbo. Des jeunes diplômés de type nouveau, ils détiennent et développent toute une multitude de solutions utiles pour les entreprises et pour le bien-être social. Ils ont été renforcés davantage dans leur idée de création de leur propre entreprise par des professionnels grâce à la quinzaine nationale de l'emploi. Après plus de 2 semaines de partage d'expériences et de connaissances au détour des ateliers innovants, l'heure est à la restitution. Je suis le porte-parole de la start-up numéro 5 qui a travaillé sur la transformation de l'aloe vera en des produits dérivés comme les boissons, le thé, les préservatifs à haute sensibilité, les pneus pour les industries automobiles et enfin les gants utilisés en médecine. Nous avons mis en œuvre des précuits de mets béninois, c'est-à-dire la pâte et des légumes comme amande vivet ou chayo que nous avons proposé au marché. C'est pour le marché national, évidemment, les ménages qui rentrent tard du travail et qui ont besoin de faire la cuisine rapidement. Voilà, nous voulons les aider à aller très vite et à manger assez tôt.
La quinzaine nationale de l'emploi est un programme annuel de renforcement des jeunes institué par l'Agence nationale pour l'emploi ANPE. Son ambition, accompagner les jeunes diplômés qui ont compris que le temps de se faire recruter par un employeur est révolu. Nous avons la foi et la conviction que tout est encore à faire dans notre pays et rien ne justifie que des jeunes soient au chômage dans un pays où tout est encore à construire. C'est pourquoi nous avons décidé de travailler avec 200 jeunes dans cette usine d'innovation et de création d'emplois pour faire d'eux des hommes nouveaux qui ne commandent plus l'emploi, mais qui en créent parce qu'ils ont internalisé la technique de création de start-up ou d'entreprises. En entrant dans cet atelier de formation, nous étions dans une dynamique où le réflexe général de tout diplômé est de se munir d'un curriculum vitae et d'une lettre de motivation pour espérer trouver un emploi. Nous pensions donc que cet atelier allait nous aider à trouver des débouchés pour nous insérer plus facilement dans le monde professionnel. Ce programme d'accélération fut un défi de taille pour chacun des participants. Mais c'était sans compter sur la détermination et la persévérance de cette jeunesse consciente de la situation, dont le travail a fini par porter ses fruits. Au total, 10 groupes start-up ont présenté tour à tour leurs projets innovants pour accompagner le développement du Bénin. Les détenteurs de solutions innovantes seront retenus en incubation par l'ANPE. Une seule africaine figure dans le classement Forbes des 100 femmes les plus puissantes du monde en 2018. Il s'agit de la présidente éthiopienne Sahle-Work Zewde qui occupe la 97e place dans ce classement. À 68 ans, elle a accédé à la magistrature suprême en octobre dernier. Diplomate de carrière, elle a notamment occupé les postes de représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, d'ambassadrice en France, à Djibouti au Sénégal et de représentante permanente de l'Éthiopie auprès de l'autorité intergouvernementale pour le développement. Plusieurs femmes politiques africaines ont déjà figuré dans le classement, dont la présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf. En Côte d'Ivoire, des individus ont été interpellés dans une forêt classée avec du bois scié dans un véhicule de 100 tonnes. Cette saisie a été présentée à la presse. La législation forestière ivoirienne interdit le sciage à façon. Les planches devaient être normalement sciées en usine. Images et sons. Un camion de 10 tonnes contenant 475 madriers de framiré et de fraqué. Ce chargement de bois, sorti frauduleusement de la forêt classée de Yapo-Abé, dans le département d'Azaguié, a été intercepté par les agents du contrôle forestier de la Sodefort. Nous avons mis en place une unité qui fait des patrouilles de nuit dans les différentes forêts classées de Côte d'Ivoire. Et ce week-end, nous avons décidé de mener notre patrouille nocturne dans la forêt classée de Yapo-Abé, qui est à Azaguié. Et c'est à la suite de cela qu'aux environs de 3 heures du matin, nous avons intercepté ce camion qui sortait de la forêt classée du côté de Umbromé. La valeur de cette saisie n'a pas été révélée, mais selon le lieutenant Maï, le sciage du bois brut en produit fini dans les forêts classées constitue une grave menace à la survie de l'industrie du bois. L'exploitation en forêt classée est interdite sans autorisation. Et en plus de cela, la législation forestière interdit le sciage à façon. Et ce bois que nous avons saisi provient du sciage à façon. C'est un fléau qui mine l'industrie du bois en Côte d'Ivoire. Le chauffeur du camion et le propriétaire de la cargaison ont été interpellés et mis à la disposition de la police forestière. Les enquêtes, elles, se poursuivent en vue de démanteler le réseau de pilleurs de cette forêt classée. Et ce sera tout pour ce journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi.